Vous êtes prête? Ouais. Ça... Beau clap. C'est pour qu'il puisse synchroniser le son, je sais pas quoi. Donc on va y aller. Bonjour et bienvenue sur Chablaisien le podcast. Aujourd'hui nous recevons une, je suis un peu troublé, une créatrice de bijoux, Séverine Lombardi. J'ai raison? C'est ça. Bonjour. Bonjour Séverine. Séverine, vous avez créé une marque qui s'appelle ND Création. ND Création, oui. ND Création. ND Création. C'est important. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ND Création? ND, en fait, c'est la fin du prénom de mon fils qui s'appelle Eyende. Et c'est un peu grâce à lui, grâce à sa naissance, que j'ai lancé la marque. Du coup, j'ai repris une partie de son prénom. D'accord. Donc vous êtes une Chablaisienne, une vraie, comme on dit? Une vraie. Vous êtes née à Thonon. Oui, donc, au cœur du Chablais. Voilà, exactement. La capitale du Chablais. La capitale. Mon beau-frère ne serait pas d'accord avec vous, il dit que c'est Périgné, mais bon, ma foi. Il s'appelle comment? Donc le beau-frère dit que c'est Périgné, oui, en vrai, non, c'est Thonon quand même. En vrai, c'est Thonon. Donc vous êtes né à Thonon il y a quelques années, quelques années. On va pas le dire. Quelques dizaines. Quelques dizaines d'années, oh mon Dieu. Oui. Et donc du coup, vous êtes maman d'un petit garçon de 5 ans. Il a 5 ans. Oui. Donc vous êtes une môme preneuse, comme on dit. Exactement. Hein? Exactement. Et si on se retourne vers le passé, à quel moment votre passion pour les bijoux, pour la création est arrivée? Vous avez des souvenirs de ça? Oh oui. En fait, j'ai toujours voulu être dans le milieu créatif. J'ai toujours été assez créative. Ça s'est décidé en fait en fin de cursus au lycée, au moment de passer le bac. Au début, j'aurais aimé être soit dans l'architecture, soit dans le décor de théâtre. Et puis en faisant des stages, grâce à mes parents qui m'ont poussé un petit peu pour essayer, je me suis orientée vers la bijouterie. Donc après un bac, j'ai pris des études pour apprendre à fabriquer le bijou et à designer le bijou et l'accessoire. D'accord. Et le bac, vous l'avez passé à Thonon? À Thonon, à la Versoix. À la Versoix, donc... Voilà, on ne peut plus classique dans le coin. 100% Chablaisien. Exactement. Et c'était un bac de... C'était un bac littéraire et art plastique. Voilà, donc déjà une petite fibre... Oui, il y avait un pied dans l'art. Et si on se replonge plus loin, oui. Donc bien plus loin, il y a un déclic enfant déjà autour de la création? Je dirais que non, je l'ai toujours un peu eu en moi. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi et de fabriquer des choses petites avec mon cousin. On était tout le temps en train de fabriquer des choses. Du genre j'ai eu la chance d'avoir un petit chien quand j'étais petite, un teckel, et ça a été ma poupée. Je lui fabriquais des vêtements. Ah bah voilà, oui. Donc déjà la pauvre, on a quelques traces en photo où elle n'a pas l'air très heureuse. Mais oui, c'était déjà très ancré. D'accord. Et donc, après le bac, je crois que vous avez... le chemin que vous prenez est un peu atypique puisque vous allez passer un CAP ou quelque chose comme ça? C'est ça. Après le bac, donc, je repars sur une année de CAP que je fais en une année, en ayant déjà le bac et les matières générales étant faites et validées. J'avais plus que la pratique. Donc je suis partie sur un CAP qui s'appelle, d'un nom assez pompeux d'ailleurs, Art du bijou et du joyau. Donc je valide ce CAP en une année et ensuite je repars sur Genève, à la Haute École d'Art et de Design, pour vraiment ce qui est la gestion et la création des collections, donc bijoux et accessoires. Un peu plus spécialisé sur le bijou, mais on a vu de la lunette, de la chaussure, enfin c'était assez large quand même. D'accord, donc là vous avez une vingtaine d'années à ce moment-là? Oui, c'est ça, grosso modo. Et là, à ce moment-là, est-ce que l'entrepreneuriat, l'envie d'entreprendre, puisque c'est ça, être entrepreneur, c'est entreprendre à un moment ou à un autre, c'est déjà présent en vous? Oui. C'est déjà très présent et en même temps, en sortie d'école, je me dis qu'il me manque d'expérience. Donc je décide à ce moment-là de mettre un peu mes envies de côté et puis d'aller trouver un patron et de travailler pour lui et d'apprendre. Un salaud de patron.
Un super patron qui m'a bien permis d'apprendre. Et donc là, vous avez rejoint quelle entreprise? Là, j'étais sur Genève dans une entreprise, ça s'appelait Rita Zia. C'était une entreprise de bijoux on disait fantaisie haut de gamme. Fantaisie haut de gamme, d'accord. Oui. Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie un bijou fantaisie d'un bijou? Alors, dans les grandes lignes, il y a le bijou de bijouterie classique. On s'attend à retrouver des bijoux en métal massif, en argent massif, en or massif. Le bijou fantaisie, on est sur des plaqués, sur des dorés, sur des choses comme ça. On va dire dans les grandes lignes, c'est ce qui les sépare. D'accord. Et donc vous êtes resté longtemps chez ces bijouteurs haut de gamme fantaisie? 5 ans. Ah oui, tout de même. Ouais. Donc là, vous avez quand même même acquis une expérience, quelque chose de solide, de costaud. Assez solide, et c'était assez polyvalent aussi. En fait, je crois que c'est un peu le maître mot de ma vie. J'aime bien cette polyvalence-là. Donc j'étais à la fois à l'atelier, à la fois on a développé le département design après ensemble. Et puis il y a eu de la boutique. Enfin, j'ai fait un petit peu tout là-bas. Donc ça m'a permis déjà d'être un peu touche à tout. D'accord. Et du coup, comment est-ce que justement, vous l'avez dit, on passe d'un dessin, parce que bon, moi à titre personnel, je ne sais pas dessiner, mais si je savais dessiner, comment est-ce qu'on passe d'un dessin à un bijou? Alors, maintenant c'est assez simple. En fait, au début, je dessinais vraiment, je faisais mes croquis sur papier. Ensuite, je passe à la phase de ce qu'on appelle dessin technique, où vraiment là j'amène des cotes, des proportions, des choses comme ça. Et ensuite, au tout début de la marque, je découpais chaque motif à la main, donc avec ce qu'on appelle un boc-fil, c'est la scie du bijoutier. Et maintenant, mes dessins, je les retranscris directement sur ordinateur et je suis aidée d'une découpe mécanique pour m'aider à découper mes motifs. Donc ça, c'est le passage vraiment pur et dur du dessin à l'objet. Ah oui, c'est technique. Exactement, ouais, il y a quand même un aspect technique. Et donc ça, aujourd'hui, chez ND, j'ai bien dit? Bravo. Merci. Chez ND, c'est toujours vous qui êtes à la manette en termes de création? Oui, toujours. La seule chose qui n'est pas faite dans mon atelier à Thonon, c'est le plaquage. Donc moi, je travaille sur des bijoux en laiton, des plaques de laiton. Et ensuite, j'envoie à un autre atelier français pour qu'il me plaque les bijoux, donc en plaqué or et plaqué argent. C'est la seule chose qui est faite hors Thonon, hors Haute-Savoie. Oh, ouais. Ah oui, il en faut un petit peu quand même. Ouais, mais quand même. Parce que vous n'avez pas trouvé sur place? Non, j'ai pas trouvé sur place. Et puis, au début, j'étais assez partisane de tout faire moi-même. Mais à un moment donné, il faut s'avouer qu'on peut pas, qu'on sait pas tout faire. Et du coup, ça a des besoins techniques que je maîtrise pas. C'est ce qu'on appelle découvrir son incompétence. Exactement. Je suis incompétente en plaquage. Bon, bah écoutez, très bien. Moi aussi. Ah. Et sur ND, donc, vous avez créé la société quand? Une année après la naissance des Yendé, du coup, il y a 4 ans. Et ça a fait 4 ans le 18 août. Ouais, c'est précis, là. Super précis. Ça, je retiens peu de dates, celle-ci. Étonnamment, je la retiens. Si j'ose vous demander la date d'anniversaire de votre fils. Oh, quand même. Oui. Attendez, je réfléchis. Non, je rigole. Oui, le 28 juillet. Non. Je vous le dis quand même. Comme ça, on est sûr. Mon mari pourra écouter et se dira, c'est moi, elle a pas oublié. Oui, c'est bon, elle n'a pas oublié. Donc, en 4 ans, ce qui m'intéresse de savoir, c'est... pour une jeune femme, parce qu'à l'époque vous étiez jeune. Ouais, j'ai pris beaucoup d'années. Tu as pris cher, hein, Séverine. À l'époque vous étiez jeune, donc j'insiste, enfin il insiste le goujat. Est-ce que c'est... Parce que donc alors j'ai du mal avec le prénom du petit, mais le petit il avait 1 an, donc ça doit être compliqué de démarrer une entreprise avec un enfant petit, avec toutes les problématiques qu'un chef d'entreprise a. Vous en êtes sorti comment? J'ai vraiment, quand je fais une pseudo-rétrospective maintenant, j'ai vraiment grandi et évolué avec la marque, et vraiment je me suis aperçue de choses au fur et à mesure. Mais au début, c'est vrai que la marque a été officiellement lancée en août, mais je testais un petit peu avant. J'étais déjà à l'atelier pour sortir les premières pièces, etc. Mais c'était aussi au début l'envie de pouvoir être à la maison, parce qu'au début l'atelier était à la maison, donc je pouvais à la fois gérer mon fils et lancer cette marque.
Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, je me dis, il y a des choses que j'aurais dû faire peut-être différemment pour aller peut-être plus vite ou voilà, mais c'était vraiment un apprentissage au fur et à mesure. Vous avez grandi avec la marque, quoi. Exactement. Parce qu'effectivement, on se dit que quand on est jeune, qu'on a des enfants petits, travailler à la maison, ça peut être plus simple, plus facile. C'est pas évident quand même. Hein. C'est ce qu'on se dit au début. Ça va être facile, mais pas tant que ça. Parce que tout se mélange. C'est ça. Tout se mélange. Tout se mélange. Il n'y a pas de. Ça m'arrivait de travailler tard le soir à l'atelier qui était la chambre d'à côté. Et ouais, tout complètement. C'est un mélange de tout. Et de vos années de formation, aujourd'hui, concrètement, vous servez encore de beaucoup de choses, à part le travail manuel, évidemment, puisque tout ce qui est autour de la découpe, etc. Mais vous diriez que la formation que vous avez suivie, elle a été formatrice pour vous ou l'expérience professionnelle plus ? Les deux, il fallait vraiment les deux. Les bases sont vraiment posées pendant les années de formation. Après, c'est vrai que la Haute École à Genève, on travaillait beaucoup aussi pour des marques déjà, où on faisait des partenariats, des choses comme ça. Donc on avait déjà un aspect professionnel, on voyait un petit peu comment ça se passe. Et c'était très riche d'apprentissage. Après, c'est vrai que le côté trouver son job et le deal est un peu différent. C'était vraiment nécessaire aussi, peut-être plus pour l'aspect plus terre-à-terre, la paperasse, la gestion des fournisseurs, tout ça, ce qu'on ne voit pas forcément à l'école. Oui, et puisqu'on parle de ça, je vais rebondir sur tout à fait autre chose, évidemment. Non, puisqu'on parle de ça, on a une image extrêmement glamour du bijou, enfin qu'il soit fantaisie ou pas d'ailleurs, enfin peu importe. Mais c'est et en tout cas c'est aussi ce que vous essayez de véhiculer au travers de votre communication, etc., etc. Mais quand on est une jeune chef d'entreprise comme vous, effectivement, cet aspect administratif, c'est compliqué au quotidien ? C'est compliqué, surtout je crois quand on est un créatif, où tout n'est pas forcément très bien cadré, très bien rangé, où ça part vite dans tous les sens. Ça, c'est vrai que c'est un des aspects que j'aime le moins, mais après, quand on met le nez dedans, on y va. Enfin, au final, ça va, mais ouais, c'est vraiment l'un des aspects les moins sympas. Donc, vous venez de me dire que vous étiez créative, ça, j'en doute pas. Donc, c'est toujours vous qui dessinez toutes les collections ? Oui, toujours. Et je crois que vous êtes aussi très attaché, vous avez un engagement sociétal important, enfin, de ce que j'en sais, mais vous allez peut-être m'en dire un peu plus. Vous avez une gamme de vos produits qui est badgée, en tout cas, qui a une finalité caritative entre guillemets, oui. Mais oui, complètement. En fait, il y a un peu plus d'une année maintenant, j'ai été contactée par Éléonore qui est traileuse et qui s'est donné pour objectif à l'époque de parcourir Éléonore Estavoyer, elle s'appelle, madame. Et en fait, voilà, elle s'était donné pour défi de faire le trail des 90 km du Mont Blanc. Ah oui. Donc l'année dernière. Et en fait, plutôt que de le faire uniquement pour elle, elle a décidé de courir pour une association qui s'appelle À chacun mon Everest. Oui, une association qui permet de financer des séjours pour des femmes et des enfants en rémission de cancer, donc des séjours à la montagne, c'est à Chamonix. D'accord. Basé à Chamonix. Et du coup, elle m'a contactée parce qu'elle voulait amener beaucoup de choses pour cette association. Enfin, au maximum qu'elle puisse faire, elle l'a fait. Donc, elle m'a contactée pour qu'on dessine une collection ensemble et que la moitié des gains de cette collection soit reversée directement à l'association. D'accord. Et donc ça, c'est un engagement pour vous sincère. Complètement. Hein. C'est un mélange de valeurs. C'est des choses, malheureusement, aujourd'hui, je crois que le cancer, dans une famille, personne n'est épargné. Donc, c'est des valeurs très fortes et en même temps, si on peut aider, autant le faire. Quoi. Bien sûr, oui. Et cet engagement court toujours. Oui. C'est la collection Mon Everest. Mon Everest, hein, c'est ça. C'est ça. Et donc ça court toujours. Ça continue. Ça continue. Il n'y a pas de limite de fin. Pas de date de péremption. Non, du tout. Du tout.
Et là, aujourd'hui, et depuis le départ d'ailleurs, qu'est-ce que c'est votre inspiration profonde? Pas votre aspiration, hein, mais votre inspiration. L'inspiration, je crois qu'on la ressent assez fort du coup dans les bijoux. C'est vraiment la montagne, la nature. Ça aussi, j'apprends à le découvrir au fur et à mesure que la marque croît. Et c'est une concentration de valeurs. D'authenticité, pardon, Ouais. c'est pas facile ce mot. Authenticité, non, surtout quand il est adjoint avec le mot valeur. Oui, c'est vrai, faut rebondir. Donc non, c'est vraiment... Et donc les valeurs dont vous parlez, c'est... L'authenticité. Voilà la fameuse authenticité. La nature. La nature, exactement, les choses vraies. Le respect de la nature. Exactement. Voilà, quelque chose d'assez posé. En fait, c'est ce que je veux dans cette marque de bijoux, c'est qu'avant, j'étais sur du bijou fantaisie haut de gamme, où c'était vraiment plus superficiel, on va dire, où il n'y avait pas vraiment de valeur derrière, c'était plus mode, c'était plus... Et là, je veux vraiment qu'il y ait quelque chose, une connotation précieuse avec ces bijoux, autre que je porte juste un bijou pour me décorer. Aujourd'hui, pour me décorer, voilà. Je suis un sapin de Noël. Je suis un sapin, exactement. Aujourd'hui, si je porte donc un bijou ND, je porte aussi ces valeurs-là. Exactement. Exactement. Des valeurs finement montagnardes. Exactement. J'ai bon? C'est ça. Ouais. Bien vu. C'est pas mal. Est-ce que... je prends mon petit papier parce que j'avais des choses quand même que je voulais vous demander. Est-ce que vous pensez être un exemple, vous, pour les autres jeunes femmes? Alors, je ne me considérerai jamais comme un exemple. Non, après, je sais pas, je crois qu'il faut se lancer et... Non, mais vous ne vous considérez pas comme un exemple parce que vous êtes, parce qu'on se connaît, enfin, on va dire un peu les choses, on se connaît un petit peu par ailleurs, et parce que vous êtes quelqu'un de humble, donc vous ne vous considérerez jamais comme un exemple, on est d'accord, moi non plus, mais est-ce que vous pourrez à moins être une source d'inspiration pour les autres jeunes femmes? Est-ce que vous croyez aujourd'hui, alors je vais retourner ma question dans un autre sens, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour une jeune femme, c'est compliqué d'entreprendre? Je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On sait tous, je crois, de qui c'est. Non, je ne sais pas. C'est mais vrai non, revoyez vos classiques. Oui, c'est de qui? De Paul Éluard. Paul Éluard, d'accord. Et en fait, je crois que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Donc des fois, il faut aussi provoquer sa chance. Et je pense qu'on en est un peu tous capables, en tout cas. Et qu'il faut se donner les moyens. Après, je suis très bien entourée. J'ai une famille en or qui m'a toujours soutenue. Et je pense que ça m'a aussi aidée à arriver gentiment, mais sûrement là, quoi. Là. Ici, avec moi. Avec moi. Exactement. Au centre du Chablais, place avec des Arts, à Thonon-les-Bains. Ouais, c'est bien ça. On est bien. Et qu'est-ce que vous entendez par se donner les moyens? Faut pas hésiter quand on a une envie, une idée, et il faut la tester. Si elle est pas bonne, ma foi, c'est un échec, on rebondit, on s'en sert comme leçon, et puis on va sur autre chose, et on arrive... Je pense, c'est un peu ma propre philosophie, mais je pense qu'on n'a rien sans rien, de toute façon, donc il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et donc, vous n'êtes pas un exemple? Je sais pas. Non, moi, je pose juste la question. J'estime pas être un exemple, je pense qu'on a chacun nos routes. Je reprends mon petit papier parce que j'avais une autre question qui vous taraude. Quand même. Par rapport au trail et au Chablais, du coup, puisque on parlait de ça, est-ce que vous-même vous pratiquez un peu le sport, la randonnée, des choses comme ça? Oui. La randonnée, un petit peu de trail. Bon, cette année a été un peu plus compliquée, faute à un petit virus de passage. Mais au courant. Non, il est passé inaperçu, il me semble. Oui. C'est discret. Voilà. Donc pas eu de dossard cette année, mais vu que mon inspiration est dans la nature, je crois que je pourrais vivre vraiment la plupart du temps dehors. Et les valeurs du trail, qui est en plus quelque chose qui se répand fortement et que de plus en plus de monde pratique, c'est aussi des valeurs qu'on retrouve du coup dans les bijoux, dans l'esprit de la montagne, dans l'esprit de la nature, de la outdoor. Donc c'est... Oui, je pratique.
Pratiquement. Voilà, Donc pratiquement. en fait, la dandoche, c'est votre petite sortie du Ouais, vendredi soir, quoi. Oui, si seulement. Je dis pas que je la fais pas essouffler, mais... Votre coin secret du Chablais, celui que vous aimez le plus, ou l'un de ceux que vous aimez le plus? L'un de ceux que j'aime le plus, alors j'aime bien me retrouver à Bise. J'y étais encore ce week-end sous les 30 cm de neige. Oui, c'était compliqué. Ah, c'était génial. Génial. Je suis une enfant, moi. Vous me mettez 3 flocons et je suis intenable. Donc là-bas, j'aime bien. Je sais pas, on n'est pas en pleine... Enfin, si on est en pleine nature, mais il y a les refuges, il y a le restaurant, donc c'est vrai qu'il y a souvent un petit peu de monde. Mais au final, on s'évade assez vite et peu importe quel pan de montagne on prend, on est toujours surpris en haut et j'aime bien ce coin là-bas. Et vos projets, où est-ce que vous aimeriez emmener la marque maintenant? Alors, vers l'infini et au-delà. Aux États-Unis, c'est pas vrai. vers l'infini et au-delà, ça évidemment. Voilà. Mais plus sérieusement? Non, j'aimerais bien toucher plus de stations, peut-être développer dans des points de vente comme ça. Ça a été ce que j'ai entrepris déjà l'année dernière, donc il y a plus en Parce que là, aujourd'hui, les produits, on les trouve où alors, vos produits? Alors, il y a différents points de vente. Alors, en direct, on va dire, vous pouvez venir au showroom, à l'atelier, il y a des produits, voilà. Qui situe? Sur les hauteurs de Thonon, au-dessus de l'hôpital de Thonon. D'accord. Donc là aussi, ça révèle aussi mon fonctionnement, puisque c'est dans la maison de mes grands-parents, où j'ai un atelier à l'étage. Donc vous venez, c'est comme à la maison. C'est super. On y est bien, j'y suis bien. Sinon, vous vous promenez toujours avec une petite valise pleine de bijoux. Exactement, et un imperméable, comme ça, tout est rangé dedans. Et on vous trouve donc à Place des Arts, tous les soirs à 17h. Voilà. À l'entrée du parking. C'est ça, hein? Je vais y penser, mettre une petite vitrine. Je sais pas. Et donc, au niveau des points de vente, alors vous avez travaillé ça beaucoup cette année? Oui, alors là, ça va faire 2 ans Drôle d'année et pour demi. travailler des points de vente aussi. Ça a commencé, oui, fin d'année passée. D'accord. Donc, où j'ai un petit peu cherché d'autres points de vente. Donc, il y en a à Morzine, à Châtel, à Flaine. Il y en a à Cluse. À Thonon, il y a Loft, la boutique d'objets, qui est une très belle boutique. Puisqu'elle a vos bijoux. Exactement. Elle a très bon goût, du coup. Ouais, génial. Et puis, on a, nous, avec une associée, une créatrice associée, ouvert notre boutique il y a 2 ans et demi maintenant, à Annecy. À Annecy? Oui. Rien à Thonon? Et non. C'est un peu tous les questionnements en cours. D'accord. Parce qu'à Annecy, il y avait plus de possibilités, plus de... À Annecy, ça a été un petit peu un hasard où on était plusieurs créateurs et qu'on est tombé sur un local vide un jour et on s'est dit pourquoi pas faire une boutique éphémère. C'était en période de fin d'année. Non, c'était l'été, ça a très bien marché. Du coup, on a refait en fin d'année, ça a encore très bien marché. Du coup, on a conclu pour prendre la boutique en continu. D'accord. Et autour de la... Vous êtes toujours seul dans l'entreprise? Oui. Toujours. Et autour de la création, comment ça se passe? Vous vous levez le lundi matin, je vais créer de 8h à 9h, et de 9h à 10h, je prends un café, et de 10h à... Il y a beaucoup de café. Ça, il y a beaucoup de café. Il y a beaucoup de café. Mais est-ce que ma question est plus précise? Non, c'est pas planifié. Voilà, c'est pas planifié. Non, c'est comme l'administratif, je suis pas du tout carré. Oui, d'accord. Bon, remarquez, vous savez que pour que ça tourne rond, il faut que ce soit carré, mais vice-versa. Exactement. Hein? Exactement. Donc du coup, c'est un peu, comme on dit en Chablais, c'est un peu tout à l'ébouelle, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Mais j'essaye de gérer cette ébouelle en me faisant des to-do list régulières. Et du coup, maintenant, j'ai plus des listings tous les matins. Je me lève, je fais mon listing, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, mais la question semble peut-être un peu idiote, mais en fait... quand on n'est pas artiste soi-même ou quand on n'est pas créatif soi-même, bien souvent c'est une interrogation. On se demande mais comment d'où ça vient, entre une idée et comment ça sort, quoi. Oui. Et comment ça sort? Comment ça sort? Pour sortir vraiment une collection, on va dire quelque chose de nouveau, des nouvelles lignes, là, il faut vraiment que je me mette à plancher. Je prends ma feuille, mon crayon et je me dis ok, pendant une semaine. Je dessine ce qui me passe par la tête, forcément toujours autour des montagnes. Au début, il y a un peu le syndrome de la page blanche, bizarrement. Et puis après, on fait le premier dessin qui en entraîne un autre et un autre. Et du coup, après, c'est le choix
je me retrouve avec une pile de feuilles et des coups de crayon de papier dans tous les sens. Et je me dis, bon, ok, maintenant, il faut que je recentre et que je réfléchisse à ce qui peut plaire aux autres. Parce que c'est bien que ça me plaise, mais des fois, ça ne plaît pas aux autres. Et donc, comme ça... arrive, ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah oui, mais quand même, vous incluez dans votre réflexion le regard des autres. Bah, je suis obligée parce que la fin est ici, en fait. C'est que les bijoux sont destinés à la vente, donc à plaire aux autres. S'ils n'ont pas leur public, j'ai pas de raison de créer une marque. Je crois que tout est dit, hein, donc je vais la fermer. Ok. Et une fois que... Et ça, parce que vous me parlez d'une nouvelle collection, mais vous en sortez souvent des nouvelles collections ? Non, une par année. Ouais. Parce que vu que je produis moi-même tout, je fais quand même des petites séries. Il faut que j'arrive à diviser mon temps entre tout ça. Donc si je faisais plus de collections, ce serait beaucoup plus compliqué à gérer pour moi toute seule. Parce que moi, j'ai remarqué ça. Alors peut-être vous êtes comme Apple et que vous créez le manque sur vos produits, mais j'ai essayé d'acheter certains de vos produits. Alors pas pour moi, parce que... c'est dommage, vous devriez essayer. Je porte très, très mal la bague. La créole la créole, encore moins, parce que là, du coup, je vais ressembler à Monsieur Propre. Donc, oui, c'est vrai. Donc là, du coup, vous voyez. Non, mais bien souvent, les produits sur le site, sur votre site, parce que vous avez une boutique en ligne, on n'a pas parlé tout à l'heure, vous avez une boutique en ligne, que je n'ai pas créée, je tiens à le préciser. Ça aussi, je l'ai fait. Oui, voilà, elle l'a fait. Ouais. Vous avez donc une boutique en ligne et bien souvent, les produits sont en rupture. Ben, encore une fois, c'est le problème de la production, qu'il faut que je sois un petit peu sur tous les fronts. Et du coup, je n'arrive pas toujours à produire aussi vite que les choses sont demandées. Parce que quand vous dites produire, il s'agit donc de découper tous les bijoux vous-même. Là, c'est la machine maintenant qui m'aide. Vous avez une machine J'ai maintenant, une fraise, donc c'est une découpe fraise mécanique. On préférait framboise. Moi. Ouais, non, je suis plus fraise. Et puis du coup, ça m'aide bien pour le coup. Donc une fraise, je peux dessiner. Donc mes motifs sont dessinés, je les ai dessinés à l'ordinateur. Et sur une plaque, donc c'est une plaque en toute transparence qui fait 15 cm par 20 cm. Et je dessine mes motifs et ils sont découpés sur cette plaque. Donc la machine, en fait, met autant de temps à découper un bijou que si je le faisais moi. Donc c'est même pas un gain de temps de découpe, mais c'est que pendant qu'elle travaille, je peux m'occuper des pièces qui sont sorties déjà de la machine pour venir émeriser les arêtes, faire le poli, faire le montage. Émeriser. Alors, émeriser, c'est comme poncer. Comme poncer du bois. Voilà, pourquoi vous n'avez pas dit poncer oui, il y a des termes en bijouterie. C'est un terme technique et j'ai fait une école et du coup... Oui, quand même, mes parents ont payé, je leur dois bien ça. Au moins dire les mots, quoi. Hein. Au moins. Et donc, c'est pareil là. Ça, par contre, la production, ça peut se planifier plus facilement. Oui. Donc là, vous dites, le mardi, de telle heure à telle heure, ce sera prod et puis j'y vais, quoi. Dans l'idéal, ce serait ça. Ah. Donc je fais plus... Dans l'idéal. Dans l'idéal, ce serait ça. J'ai plus tendance à le faire par période. Je me dis, bon, ok, là, je bloque 15 jours. Ok, je fais mes réponses mail le matin, etc. Mais le reste de la journée, pendant une semaine, 15 jours, je me mets en production. Comme ça, malgré tout, même si ce sont des petites séries, j'essaye de réfléchir en série, quoi. C'est-à-dire, ça sort de machine, je vais prendre toutes mes pièces pour toutes les émeriser d'un coup, donc les polir, les poncer. Il faut les poncer. Et ensuite, je vais vous apprendre un autre terme. Je vais, pour les bagues et les bracelets, faire ce qu'on appelle un recuit. Donc là, c'est au chalumeau. Je viens chauffer mes pièces pour faire des mises en forme. Donc chaque étape du bijou, enfin chaque bijou a son étape. Donc j'essaye de faire les étapes ensemble. D'accord. Donc je ne vais pas prendre une bague et faire ma bague du début à la fin. Vous avez commencé en 4 ans à vous ça. Lancer quand même dans un embryon d'industrialisation, entre guillemets, parce que ça reste quand même extrêmement artisanal. Oui, complètement. Mais voilà, vous avez commencé à rationaliser les choses. C'est ça. Et en 2040, ND Création, ce sera où ? Qu'est-ce que vous aimeriez, en tout cas ? Ce que j'aimerais, alors j'y ai beaucoup réfléchi, passé un moment je me disais il faut que je développe, mais je crois que c'est un peu vendre son âme au diable. Mais qui serait le diable ? Je sais pas. Mais qui serait le diable ? Mais du coup, je pense que si je peux continuer d'avoir
un petit atelier. Alors, être épaulée et avoir du monde avec moi, ce serait encore mieux. Mais rester assez petit, en fait. Artisan. Artisan, exactement. Est-ce qu'on dit artisante ? Ça se dit pas, ça. Non, je crois pas. Non, artisan. Artisan, Ouais. ouais, je crois. Enfin, bon, après, on sait moi pas. et le français. Ça ne peut pas être parfait partout. Ah, bah, pas vous facile, maîtrisez l'émérisage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'émery. Je sais pas moi. Je sais pas comment on dit. L'émery. Émery. Bon, vous maîtrisez l'émery. Alors, Voilà. voilà. Et du coup, oui, alors, garder la main sur ça et continuer à toucher la matière, si j'ai bien compris, en fait. C'est ça. En fait, je me rends compte que plus ça va, plus ce que j'aime, c'est la polyvalence. De pouvoir passer de m'occuper de mon site à tout d'un coup, je vais faire de la production, du montage, enfin voilà. Donc, et puis récemment, j'ai vu ça aussi sur les réseaux, parce que évidemment, je suis âgé, mais je suis connecté. On devient même égérie de sa propre marque. Oui, ça c'est pas. Je crois que c'est un exercice encore moins facile que la paperasse. C'est que oui, j'essaye toujours d'avoir sur les images. En fait, c'est vrai que je m'entoure beaucoup des gens que je connais déjà, de la famille, des amis, etc. Ce qui est normal. Enfin, c'est le Ouais, cas voilà. de beaucoup de jeunes marques. Complètement. Et du coup, de me dire, bon là, j'avais dit à ma belle-sœur, écoute, ce sera toi sur le prochain shooting. Et quand j'ai contacté la photographe avec qui j'ai déjà travaillé, elle me dit, non mais ok, ta belle-sœur c'est génial, elle est belle, machin, mais il faut que toi aussi tu y sois. Attends, je vais réfléchir et puis on en reparle. J'appelle mon beau-frère. Oui. Philippe Périgné. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? On fait un peu la mafia chablaisienne. Bah oui, mais bon, il n'y a pas de mafia. Non, voilà, c'est... Puis comme vous disiez... Ouais, ça c'est se dit en bon, français, c'est correct. C'est correct. On a C'est savoyard, correct. on dit aussi. C'est que j'aime pas me mettre en avant, moi. Oui, mais enfin, a priori, personne. Hein. Vous croyez que moi, j'aime ça? Bon, vous devriez, un petit shooting photo, Un petit ça vous dit shooting pas? photo, alors... Je connais quelqu'un pour le maquillage et tout, c'est Voilà, génial. super. Et vous croyez que ça pourra sortir quelque chose? Bon, pourquoi pas? Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Donc, et puis, alors là, on parlait de vous. Donc, Oui, du coup, merci. vous êtes devenue égérie de votre marque aussi. Oui. Je suis en train, en tout cas. Les photos sont actuellement en retouche. Mais il y a des petites choses à effacer quand même. Oui, parce que ce que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ne voient pas, c'est que nous, on vous a mis un filtre, hein, quand même, un gros filtre, et puis derrière, ce qu'on appelle la post-production. Oui. Hein, donc pour essayer justement... Mon teint vert va disparaître. Voilà, Génial. etc. Parfait, etc. merci. Et donc, en 2040, alors vous serez où, Séverine? Eh ben, avec un gros filtre, toujours. Ça fait aucun doute. En 2040, là... Non, en vrai, j'espère être toujours ici, toujours la même, et à prendre toujours autant de plaisir à faire tout ça. Et à me Mais dire que j'ai de la rester chance. autour de l'artisanat. Ouais, complètement. C'est ça qui vous motive. C'est ça. Eh bien, Séverine, merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'était très intéressant, tout ce que vous nous avez raconté. Avec plaisir. Et à très bientôt, et avec des produits disponibles, j'espère. Et oui, jeudi. Jeudi, ils seront disponibles. D'accord.